Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre guidance hebdomadaire. Je remercie toutes les personnes qui ont visionné, liké la vidéo de la semaine dernière et merci de m'avoir remarqué qu'il y avait un problème de date. J'ai pas pu le modifier, donc c'était bien pour une semaine du mois de juillet 2023 et non du mois de juin 2023. Voilà, cela étant dit, il y avait probablement un message dans cette erreur. Voyez si ça vous parle. Moi, ça me dit rien, mais bon. Donc je rappelle que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, qu'elle est intemporelle, donc ce qui importe c'est le moment où vous tombez sur la vidéo, vous avez probablement un message à recevoir. Donc là nous allons nous atteler à recevoir les messages pour la semaine qui commence on est combien? Donc le 31 juillet 2023, donc c'est vraiment à partir du dernier jour de juillet et on sera sur août 2023 majoritairement la semaine prochaine. Ça passe hyper vite. J'espère que vous avez la chance d'avoir des vacances. Et si c'est pas le cas, ben, bon courage. Moi non plus, j'ai pas de vacances. Donc je suis assez occupée. Donc à ce propos, pour les semaines qui restent sur cet été, je vous propose en guidance personnelle des guidances de 30 minutes à 30 euros. Donc voyez si ça peut vous intéresser, c'est pour vous aider à y voir plus clair sur juste une question peut-être ou un domaine. Et c'est aussi pour permettre aux personnes qui ont de petits moyens de me consulter quand même. Donc voilà, pour cet été, je mets ça en place aussi. J'ai relativement peu de temps disponible, donc sur les périodes où je ne travaille pas. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez en barre d'infos mon adresse email. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer la guidance générale. J'ai choisi cette semaine un couplet avec l'oracle traditionnel du Béline, l'oracle de le tarot de la sauge blanche, donc en couplet. Pour le sentimental, je suis restée fidèle au Petit Lenormand, mais j'ai pris la version d'origine. Pour les messages annexes, vous aurez à choisir entre deux orgonites et vous aurez un message de l'oracle d'Ishtar. Pour les énergies générales de la semaine, je vais tout de suite, et ben voilà, la sauter toute seule, une carte de l'oracle de la triade qui nous parle d'équité. C'est une carte qui parle d'un retour à l'équilibre, d'une guérison, qui parle aussi d'être guidé dans la bonne direction pour vous. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était revenu dans votre vie pour que vous puissiez le purifier, le libérer, le guérir. C'est une carte extrêmement spirituelle. Ici, il est question de retrouver un équilibre que vous aviez perdu. En dos de deck, nous avons la nécessité, c'est indispensable d'être dans l'équilibre. Et le sceau, c'est un signe de grande protection par rapport à ces épreuves que vous avez traversées, puisqu'on a l'isolement derrière. On voit que c'est un isolement qui vous aura mené à faire un travail sur ce qui était absolument indispensable que vous compreniez dans vos épreuves de vie. Et c'est ce qui permet le retour à l'équilibre. Donc voilà pour un premier message assez spirituel. On va regarder les dos de deck, j'ai pré-tiré pour gagner du temps. Moi, je suis pas trop douée dans tout ce qui est montage et puis ça m'intéresse pas spécialement. Donc, vous rassurez-vous, j'ai bien mélangé les cartes. En dos de deck du Béline, nous avons la trahison, la famille, la réussite, l'étoile de l'homme, le changement. Ici, on a le sentiment que votre entourage, autant a pu vous porter dans la bonne direction, autant a pu vous décevoir, ou quelqu'un proche de vous vous a très probablement déçu, soit dans des actes, soit dans des paroles. Vous voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous. En dos de deck de l'oracle de la sauge blanche, nous avons le 8 d'épée, donc il est encore question de blessures qu'on amène avec soi. De 2 de pentacle, le chevalier d'épée, le roi d'épée.
et la reine de Pentacle. Ici, ça me fait penser quand même toujours à cet environnement familial où le matériel est important. Les mots qu'on reçoit ou qu'on dit sont parfois un petit peu plus blessants que l'intention qu'on avait. On a quand même beaucoup d'épées, on est beaucoup dans le mental, et avec le 2 de Pentacle, on est aussi pas mal dans le matériel. Il y a une forme d'hésitation. Ici, j'ai vraiment le sentiment qu'on vous dit attention aux mots que vous employez et aux mots que vous recevez. Alors, on va regarder les couplets. Le premier couplet en début de semaine, on a la paix et le pendu. Ici, pour avoir une forme de paix, vous avez décidé de vous mettre un peu en retrait. Vous regardez une situation sous un autre angle. Ici, dans ce jeu, le pendu est représenté par une chenille donc, qui va se métamorphoser en papillon. Hein. Nous, on connaît la suite de l'histoire. Ici, on vous dit qu'effectivement, de prendre du recul, c'est la bonne chose à faire pour avoir cette sérénité dont vous avez besoin, pour vous transformer, pour transformer une situation et pour arriver à vos fins. Et enfin, voler de vos propres ailes, accéder à cette indépendance dont vous avez probablement besoin. Voilà les énergies du début de semaine. En milieu de semaine, on a les passions et le 3 d'épée. Clairement, ça rejoint la coupe. Le 3 d'épée parle d'une blessure, hein. C'est vraiment la carte de la blessure en plein cœur. C'est la carte de la trahison, c'est la carte du rejet. C'est la carte de quelque chose de quand même très douloureux qui laisse des séquelles. Et si vous comparez à la carte des passions, qui est la carte qui est sortie pour le Béline, vous avez aussi des cœurs percés par des flèches. Donc je pense que le message est en lien quand même avec un amour qui a été passionnel, éphémère. Moi, ça me parle de quelque chose quand même qui est de l'ordre de l'émotionnel. Alors si pour vous ça ne résonne pas au niveau sentimental, il peut aussi s'agir de quelque chose dans lequel vous vous êtes énormément investi parce que c'était passionnant pour vous, c'est quelque chose qui vous faisait vibrer et vous avez tout misé et vous avez quelque part tout perdu. Donc voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous. Si ça n'est pas du sentimental, c'est quelque chose à quoi vous teniez, ça vous tenait à cœur et désolé, vous vous êtes ramassé et vous êtes à ramasser à la petite cuillère, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Et ça se complète assez bien avec les 2 premières cartes qu'on avait, où on vous dit vous avez besoin de regarder les choses sous un autre angle, de vous retirer de la situation pour guérir, hein, qui était le message qu'on avait dans les premières cartes qu'on a utilisées. Pour guérir, retrouver une sérénité, retrouver un équilibre. Voilà pour le couplet numéro 2. Le couplet numéro 3 nous parle de hasard et de 10 d'épée. Alors effectivement, le 10 d'épée clôture un cycle, on est encore dans des épées, c'est encore des choses qui piquent, mais on est sur un 10, donc on termine un cycle, on termine une situation. Ça a été extrêmement douloureux, lourd à porter. Mais vous savez que vous êtes arrivé au bout de la situation. Il n'y a plus rien à y faire que de continuer votre chemin. La carte du hasard suggère justement que c'est quelque chose qui fait partie de votre chemin, que c'est destiné et que c'est tout sauf un hasard. Donc c'est divinement orchestré, selon vos croyances, c'est orchestré par l'univers, c'est fait pour vous amener dans la bonne direction et c'est fait pour vous amener sur votre chemin de destinée. Soyez confiants, ce cycle qui se termine vous permet un nouveau départ. Vous avez la couronne au-dessus de la petite fleur ailée. On voit qu'il y a la protection de Jupiter, donc vous allez y arriver. Donc c'est une semaine où vraiment on va lâcher les bagages, on va dans une direction qui est celle de l'équilibre, de la guérison, de se sentir mieux sur un plan général. Alors, on va passer immédiatement au tirage sentimental. On va regarder le dos de deck du Petit Lenormand. Et on nous parle d'officialisation, de douceur, de soleil, de bien-être, de quelque chose qui guérit avec l'arbre, de loyauté avec le chien,
et d'échange, d'un peu de légèreté avec les oiseaux. Donc on voit qu'il y a une situation sentimentale qui va vers l'officialisation, qui va vers la douceur, la tendresse, l'épanouissement. Avec le soleil, on est sur quelque chose de vraiment très joli. Et avec l'arbre, on est sur quelque chose de solide qui va s'enraciner dans le temps. Le chien nous confirme que c'est un lien solide, probablement un lien d'âme. L'arbre nous confirme aussi que c'est probablement un lien karmique. Vous voyez comment ça résonne en vous. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a au milieu, eh bien, c'est pas étonnant, on a la croix, donc quelque chose qui vous a défié, une relation sentimentale qui a été un véritable défi, où vous avez dû faire preuve de foi, de patience, de résilience. Également pour vous, si vous êtes un homme, puisqu'on a la carte du consultant, on a la faux en bas, donc on voit bien que pour améliorer une situation, il faut laisser quelque chose derrière soi, il faut couper quelque chose, hein, comme le 10 d'épée qu'on avait dans le tirage précédent. Donc on laisse quelque chose pour récolter quelque chose de meilleur. On a l'encre qui nous rappelle que c'est une situation qui va s'installer dans la durée. On a le bouquet en carte réponse, donc il ne serait pas étonnant que vous receviez une invitation ou un cadeau de la vie. En tout cas, il y a une notion de surprise au niveau sentimental. Surtout que la carte est dans la position de réponse, donc on voit que vous avez vraiment porté votre croix et que là, les choses enfin se débloquent. C'est un choix puisqu'on a la carte des chemins, on a la carte du cœur. C'est un choix du cœur, cette relation sentimentale. Et avec les poissons, on nous parle d'abondance. C'est une relation qui va être riche à tout point de vue. Avec le cercueil à côté de la faux, on nous parle effectivement d'une relation qui a mis du temps à se transformer. La transformation a été profonde. Il y a un aspect quand même un petit peu douloureux, hein, avec cette carte du cercueil et surtout avec l'énergie de la croix en plein centre. On voit que ça a été compliqué. Ici, ça nous parle du choix du consultant, donc du masculin dans la relation, qui a envie désormais d'aller vers l'abondance. On voit que ça va être un choix du cœur qui aura demandé un effort particulier avec la croix. Donc, je vais recouvrir un petit peu les cartes négatives ou neutres pour qu'on ait des informations complémentaires. Ah, j'ai la carte du serpent qui a sauté, donc une transformation, voire une trahison, ce qui rejoindrait l'énergie qu'on avait tout à l'heure sur le Béline. Et on a un nouveau départ qui est à portée de la main avec la cigogne, voire une installation, une vie commune. En d'autres decks, on a la tour, donc il aura fallu du temps, du recul, une prise de hauteur, un peu de solitude probablement aussi, pour voir clair dans une situation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la croix? Nous avons la Vierge, donc le fouet. Clairement, c'est une situation qui revient. C'est probablement un ex ou une ex. Sur le masculin, nous avons les nuages. Donc, on voit que c'est un masculin qui a été malmené. Les nuages nous parlent du fait qu'effectivement, enfin, il arrive à l'éclaircie. Le mauvais moment est en train de se terminer. Il va enfin pouvoir profiter de cette abondance qu'il a cherché à matérialiser dans la 3D. Sur la faux, nous avons l'enfant, donc il est bien question ici d'un nouveau départ. Il peut s'agir aussi d'une union où, si c'est une union qu'on laisse, hein, puisque la faux parle aussi de la fin de quelque chose, il peut s'agir d'un élément important dans la relation, c'est-à-dire la garde des enfants. C'est pour ça que probablement qu'on avait le lys tout à l'heure en dos de deck, hein, qui parle d'officialisation, et la tour parle aussi du côté justice administratif, s'il y a une garde d'enfants qui ressort dans le tirage. Vous voyez comment ça vous parle. Et le cercueil, alors on a la consultante, hein, donc on voit que autant l'homme a subi une période difficile, on voit que la consultante aussi a dû transformer peut-être sa façon d'appréhender la situation, d'appréhender la relation.
Et enfin, on va en mettre une sur les chemins. Et on a le soleil, donc vraiment, ça confirme cette impression que vous faites le choix du bonheur, vous vous donnez les moyens d'aller vers votre bonheur. Très probablement, c'est une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous avez eu une relation ou un début de relation dans le passé, puisque la Vierge nous parle quand même du retour de quelque chose du passé, hein. Clairement, on voit que vous allez faire le choix du bonheur, vous allez écouter votre cœur. Les choses ont évolué. Peut-être que si la relation n'a pas fonctionné à l'époque, c'est que ce n'était pas possible dans les conditions du moment et que maintenant, les conditions sont réunies pour le bonheur et l'épanouissement et certainement pour un nouveau départ. Je suis vraiment contente de voir un si joli message là pour la semaine qui vient. Et on voit qu'avec le trèfle en dos de deck, la lune et le lys à nouveau, que tout ça est guidé et que les choses sont vraiment sur le point de se débloquer. Je vous rappelle, je sais que il y a pas mal d'entre vous qui sont dans l'attente que les choses bougent, le temps est fluide, surtout en voyance. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, ça fait des semaines qu'on a ce type d'énergie. Il y a des personnes pour lesquelles ça va se débloquer plus ou moins vite. Ce que je peux vous dire, c'est que d'expérience, quand on a les mêmes énergies pendant des semaines et des semaines, à un moment, quand l'énergie change, c'est à ce moment-là, en fait, que les choses se débloquent. Donc, tant qu'on a ce type de message, c'est que ça n'est pas encore débloqué pour tout le monde. Donc, gardez confiance. Parfois, c'est long. Il peut être question de semaines, voire de mois, voire d'années, malheureusement, parfois. J'ai pas ce sentiment-là. On sent que j'ai quand même vraiment le sentiment que d'ici à l'automne, les choses vont se débloquer pour la majeure partie d'entre vous. Voilà, j'aimerais bien avoir vos retours en temps et en heure. Ça me fera plaisir et ça me permettra aussi d'affiner tout ce qui est datation, qui reste un exercice assez périlleux en voyance. Voilà, en voyance ou guidance. Donc voilà pour le sentimental. Et donc, pour conclure notre petit rendez-vous d'aujourd'hui, je vais vous laisser choisir entre l'orgonite de Saint-Michael, qui est une coquille Saint-Jacques, et l'orgonite arbre de vie. Voilà, vous aurez un message de l'oracle d'Ishtar. Donc, pour le premier groupe, nous avons les mots. Carte numéro 7. Et c'est marrant, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il fallait bien choisir les mots à utiliser. Qu'est-ce qu'on vous dit? La carte Les mots nous suggère de penser consciemment à l'importance et au choix de nos mots prononcés et écrits. Les mots sont le fruit de la pensée, ils sont énergie. Les mots transmettent différentes émotions et charges énergétiques. Un « je t'aime » aura un impact différent à un « je te hais ». Les mots sont ce qui définit nos rapports avec le monde. Écoute et révélation sont les deux arcanes de cette carte. Écoute car c'est de celle-ci que nous pourrons rendre des échanges sincères, et révélation car les mots peuvent révéler la noblesse de notre cœur. Les mots sont ce que les notes sont à la musique. Composés par le cœur, les mots sonnent comme une douce mélodie, et lorsque le cœur compose, l'âme chante. Les mots ont-ils nourri mes espérances? Voilà pour le premier groupe, très jolie carte. Et le deuxième groupe, nous avons la carte de l'étoile. Alors l'étoile, c'est là. On a eu la 7 et on a la 17. L'étoile d'Ishtar symbolise la connexion spirituelle liée à la déesse. L'étoile nous indiquera de faire appel à notre intuition, d'avoir un second regard afin de trouver les réponses ou d'analyser l'étendue d'une situation. Elle nous indique aussi de prendre le recul nécessaire afin de voir les choses dans leur ensemble. Elle symbolise donc le sixième sens, mais nous suggérera aussi de nous considérer sérieusement, de demeurer à l'écoute de nos émotions, de notre stress, de nous connecter à des choses positives. Carte de protection par excellence, elle annoncera les déroulements positifs. Suis-je connecté à moi-même
en ce moment. Voilà pour le message destiné aux personnes qui auront choisi la carte numéro 2. J'espère que ces petits messages vous auront aidé à y voir plus clair, que cela vous interpelle, vous apporte des messages et des débuts de solutions. Je vous souhaite le meilleur pour cette semaine à venir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.